Bolloré étend son emprise sur le cinéma en entrant au capital du GC à hauteur de 34%. Les gauchistes sont en PLS, ils ont peur, ils sont terrorisés, ça se chie dessus, ça sent la merde à France Télévisions et un peu partout dans les locaux de la gauche et dans le cinéma français dans sa globalité, puisque l'arrivée de Bolloré dans le contrôle des cinémas, c'est le début du nettoyage. Et les gauchistes le savent, ils ont bien compris que ça allait être compliqué de continuer à faire leur merde vendue à des millions d'euros, enfin racheter, enfin, financer avec des millions d'euros du contribuable leur daube. Il s'est dit, si Bolloré il rentre dans le truc, il va vérifier ce qui se passe et on est dans la merde. Ça va être très dur, ça se chie dessus à fond. On regarde ça, mettez un pouce, abonnez-vous. En entrant au capital du GC à hauteur de 34%, Vincent Bolloré s'avance sur un nouveau terrain, celui du cinéma en salle, le fameux, celui où personne ne va parce que les gens en ont marre, qu'on leur propose des films où deux homosexuels qui s'enculent la moitié du film adoptent un migrant pour l'enculer à chacun leur tour. C'est quoi le projet en fait, hein? Quel est le message qu'on veut nous faire passer? J'ai pas compris. Ouais. Et donc les gens non, enfin, le cinéma français, non, pas tant que ça quand même, hein. On repasse ça. Derrière cette opération annoncée le 2 septembre, les observateurs voient moins un simple investissement qu'une possible prise de contrôle idéologique, le mot est lâché, d'un pan essentiel de la culture française. La fameuse culture française du cinéma français, hein, on l'a vu ces derniers temps, déjà personne n'y va, et en plus ce qui est proposé, il n'y a pas de culture, et il n'y a pas non plus de français. Donc on repassera pour tout ça. Officiellement, rien ne change, nous dit-on. Mais dans les coulisses du 7e art, les inquiétudes montent. Tu m'étonnes, tous ces sales gauchistes qui vivent du parasitage de l'argent des Français se disent merde, si Bolloré débarque, il va falloir travailler. Alors travailler pour un gauchiste, c'est la torture. C'est de la torture. Vous savez que ces gens se battent pour le droit à la paresse. Ce sont des glands qui peuvent aujourd'hui subsister, vivre à cause de ce système d'enculés qui ponctionne les gens qui se bougent le cul pour nourrir les connards de parasites. C'est la République, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous a dit, si, ça va bien marcher, vous inquiétez pas. On en a la 5e, c'est toujours le bordel. UGC, 3e réseau 1 hexagonal, affiche une dette de près de 300 millions d'euros. Mais contrôle 55 multiplex et 584 salles. C'est énorme. C'est énorme. La plupart du temps, les films sortent environ dans 500 salles. Donc, avoir le contrôle de quasiment 600 salles, c'est comment dire, c'est stratégique à fond, hein. Je rappelle que Bolloré à Canal+, qu'il finance le cinéma français, alors dans le nouveau contrat à hauteur de 160 millions d'euros, il me semble. Donc ce qui fait que là, Bolloré, il est trop fort. C'est-à-dire, il a un contrôle sur les films qui sont financés, donc sur ce qui va être produit, et ensuite il va avoir un contrôle sur ce qui va être diffusé. Le gars, il a même pas 2 ou 3 coups d'avance en fait. Il a déjà 2 ou 3 parties d'échiquier d'avance. il est déjà en train de faire, il est déjà à sa 3e partie que les gauchistes en face ont même pas commencé à bouger le premier pion. Ils sont finis les pauvres. Mais c'est ça le problème à gauche, c'est que vous avez vécu, vous avez parasité le système en ayant le total contrôle et aujourd'hui des gens ont réussi grâce à leur pouvoir. À un petit peu contrejouer un petit peu tout ça et à foutre un petit peu la merde dans ce système gangréné par tous ces enculés. Il faut le dire. Contrairement à Pathé, il laisse une large place aux films d'auteur et au cinéma d'art et d'essai. C'est justement cette ouverture qui suscite la crainte d'un virage éditorial. Les films de merde que personne ne va voir. Le groupe détient aussi une filiale de distribution et produit chaque année une dizaine de films, principalement des comédies populaires comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou la série du Cobu.
connais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai vu les affiches. Je sais que c'est avec Christian Clavier. Après, en soi, j'ai pas vu le film, mais bon, j'imagine ça doit pas être terrible. Hein, ça doit pas voler très haut. Ouais, donc voilà, on a compris. Hein, jusqu'à maintenant, on pouvait faire des comédies de merde, hein, et puis engraisser quelques acteurs. Si Bolloré débarque, ça va être un peu plus dur. Ça va, hein, le copinage, les petits circuits fermés, hein, viens je t'encule pour te donner un chèque, ça va être un petit peu plus dur. À ce qui paraît, Bolloré serait un homme proche, hein, des extrémismes de droite, et serait possiblement, à ce qu'on a dit, catholique, intégriste, réactionnaire, traditionnaliste. À ce qui paraît, ça jacte en latin. Tout ça fait très peur au cinéma de gauche. À terme, Canal+ doit porter sa participation à 100% d'ici 2028. Et oui, on parle de 34%, mais l'objectif final, c'est la mainmise sur la totalité du bordel. Ah ben oui, mais non, mais monsieur Bolloré ne s'arrête pas en chemin. Quand il nettoie dans les coins. Il nettoie la moquette, les murs, le plafond et le cul de la cuisinière. Tout y passe. Il n'y a pas une putain de poussière qui reste. Hein. Ouais. Et les parasites partent aussi. Hein, les punaises de lit, les gauchistes, tout ça, hop, poubelle, ça va piquer. Une perspective qui alimente le soupçon d'une mainmise idéologique. Quand c'est des gauchistes qui rachètent, ça va. Il n'y a pas de mainmise idéologique. Pas du tout. BHL qui est aux commandes de Arte, ça va. C'est normal. Hein. Patrick Cohen qui va discuter avec des hauts placés du PS en leur expliquant qu'ils vont utiliser la télévision publique pour les favoriser, ça va. Il n'y a pas de mainmise idéologique. Ça s'appelle le pluralisme. Ça s'appelle la démocratie. Par contre, dès qu'il y a un type qui n'est pas dans, ils appellent ça comment là, dans l'arc républicain, oula. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Au secours! Le bruit des bottes est à nos portes. Hein, on entend le train siffler. Attention, direction la Pologne. C'est des malades. Ce sont des fous. Sur la diffusion d'un, certains professionnels redoutent de voir se reproduire le scénario déjà observé sur les antennes du groupe. Un contrôle éditorial accru et une hiérarchisation stricte des contenus. Alors que sur les autres chaînes, vous le savez, il n'y a pas de mise, il n'y a pas de contrôle, tout est respecté, tout le monde est invité. Par exemple, France Inter ne s'est jamais revendiqué du fait de ne pas inviter des gens d'extrême droite. Par exemple. Quotidien, pareil. Hein, Yann Moix, non c'est pas Yann Moix, c'est Yann... je sais plus quoi là. Je sais plus comment il s'appelle avec sa grosse tête. Enfin bref, le quotidien, là, je sais pas quoi, ils se sont pas revendiqués non plus de n'inviter personne d'extrême droite. Ça va, tout se passe bien sur la télévision française. Comme le résume un distributeur inquiet, je cite, « Ce n'est pas seulement du cinéma qu'il achète. Non, non, non. C'est la possibilité de décider ce que la France verra. » Oh my God. Comment on fait? Le type va décider de ce que les Français vont regarder. À savoir que, actuellement dans le cinéma français, les Français ne regardent pas grand chose, puisque la moyenne des spectateurs tourne entre 5 et 10. Voilà, donc on lui dit, mais s'il y a des gens qui vont voir, il y aura au moins ça. Hein? Il dit non, 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 non. Oula, non, 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 il faut pas que les gens viennent. Hein, sinon ils vont voir qu'on fait de la merde et on sera plus payé. Ouais, les gens vont venir, les gens vont venir. Hein, on le sait, c'est quasiment fait. Bolloré va s'acheter UGC et va nettoyer un petit peu tout ça et ça va fonctionner et les gens vont dire oh lolo, comment c'est possible? Bolloré qui fait fonctionner le cinéma français? Ah mais que quoi? Ah mais que comment? Bah oui mais c'est normal. C'est-à-dire quand t'as un mec qui sait comment ça marche le business et qui est dans les affaires, ça tourne. Quand c'est des parasites qui ne sont là que pour s'en mettre plein les poches et pour faire c'est même pas le moindre effort. C'est pour faire que de la merde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les films avec Omar Sy, merci bien. Tout le monde en a marre. Hein, suffit de voir la réaction des gens quand on leur a expliqué qu'on allait avoir Arsène Lupin avec Omar Sy. On souffle fort. Ah, on a dit ça suffit. Hein, bientôt Napoléon joué par Omar Sy. Margaret Thatcher jouée par Omar Sy.
Pourquoi pas? Ah, allons-y. On pourrait nous refaire un petit coup, voilà, la Révolution française, avec Marie-Antoinette jouée par Omar Sy, Jamel Debbouze dans le rôle de Louis XVI. Non mais allons-y, pourquoi pas? Amusons-nous. Non mais sérieusement, soyons sérieux 2 minutes. Arrêtons. Voilà. Chialez autant que vous voulez, le nettoyage est en cours. Vous le voyez bien au niveau politique, vous perdez des scores, mais vous perdez tout en fait. Niveau politique, tout le monde se fout de votre gueule. Au niveau de la culture, c'est pareil. La subversion, c'est marrant 2 minutes. Au bout d'un moment, les gens disent, c'était marrant il y a 20 ans, 30 ans à la limite. Aujourd'hui, on a compris que tout ça, c'était de la merde. La sécurité, etc. Voilà. Tout le monde vous tourne le dos, les gens ont compris ce qu'était la gauche, et tout le monde vous envoie chier, et on reprend les commandes. Et ce qui est bien, c'est que la culture, c'est très 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 important. Et le fait que Bolloré le fasse, ça montre que ce type est un stratège. Ce type est un commandant, est un colonel. Il a compris les pans qu'il fallait attaquer, il a compris les faiblesses du système, et il a compris les endroits qui pouvaient inverser la tendance plus rapidement que d'autres. En prenant le contrôle de la culture, ce qu'a fait la gauche après la Seconde Guerre mondiale, il sait qu'il va pouvoir réarmer les cerveaux contre la gauche, il va pouvoir choisir ce qui va être pas enseigné, mais ce qui va être le succès du moment, on va dire. Voilà, ce qui va être fait, diffusé, l'idéologie qui va être mise dans les films. Il a compris que c'était ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. On le sait. Aujourd'hui, on assiste au boycott de Netflix et on a découvert qu'il y avait énormément de contenu transsexuel et compagnie pour les gosses. On a bien compris que l'enjeu était là. Mettez un pouce, abonnez-vous. En espérant que ma voix revienne le plus rapidement possible. Elle s'est tirée en courant avec les gauchistes. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.